Je m'appelle Zab Alavi, et ce que je vais vous raconter est plus qu'un simple souvenir. C'est le début d'un tournant qui a transformé tout ce que je croyais être vrai. Ma vie était comme un livre écrit à l'encre indélébile, où chaque page suivait un modèle prédéfini, sans aucune place pour les questions ni les déviations. Je suis née et j'ai grandi à Téhéran, au cœur vibrant de l'Iran, où les traditions sont plus que des coutumes, ce sont des règles sacrées. Ma famille était profondément attachée à la foi musulmane. La religion n'était pas seulement une pratique, c'était le fondement de notre identité, l'air que nous respirions, la langue avec laquelle nous avons appris à voir le monde. Mon père était un homme sérieux, respecté et même craint dans notre communauté, connu pour son strict respect des lois et des enseignements de l'islam. Les mots du Coran sortaient de sa bouche avec une précision quasi poétique, comme si chaque verset était gravé dans son âme. Ma mère, bien que plus douce dans ses gestes et son ton, portait la même dévotion silencieuse mais profonde. Il était courant de la voir assise dans un coin du salon, les yeux mi-clos en prière, les lèvres remuant discrètement, tandis que ses doigts glissaient sur les perles de son tasbih. Le bruit presque hypnotique des perles frottées les unes contre les autres était une sorte de bande sonore de mon enfance. J'ai grandi dans un environnement où le questionnement était non seulement découragé, mais impensable. Dès mon plus jeune âge, on m'a appris à prier 5 fois par jour, à mémoriser des versets du Coran et à me discipliner selon les traditions qui avaient façonné les générations précédentes. Pour moi, c'était tout. L'islam n'était pas un choix, c'était la définition même de mon identité, un moule dans lequel ma vie s'était soigneusement moulée. Et honnêtement, je ne connaissais aucune autre réalité, jusqu'à ce qu'un détail apparemment banal ne vienne semer le doute. Mon père décida de m'inscrire dans une école privée dirigée par des Arméniens. C'était un choix curieux, compte tenu de nos origines et de notre foi, mais il ne le fit pas par affinité religieuse, mais uniquement pour le prestige académique. La réputation de l'école était irréprochable, et mon père était convaincu que j'y recevrais une solide éducation. Ce qu'il ne s'attendait peut-être pas, c'est que ce choix innocent allait provoquer un changement de cap discret, presque imperceptible au début, mais qui allait ensuite s'abattre comme une avalanche sur tout ce que je connaissais. Les Arméniens constituent la plus grande minorité ethnique d'Iran, et beaucoup d'entre eux sont chrétiens. Au début, cela m'a mis mal à l'aise. Fréquenter une école où la plupart de mes camarades ne partageaient pas ma foi me semblait étrange, voire risqué. Je m'attendais à de la froideur, voire de l'hostilité. Mais j'ai découvert tout le contraire. Ils étaient accueillants, d'une gentillesse si naturelle qu'elle m'a laissé perplexe. Je me souviens encore très bien de mon premier jour d'école. Je suis entrée en classe d'un pas hésitant, essayant de paraître confiante, lorsque j'ai aperçu un groupe de filles qui discutaient et riaient naturellement. L'une d'elles, Lilette, m'a souri avec une légèreté qui m'a complètement désarmée. Elle portait un collier orné d'une petite croix qui se balançait doucement sur sa poitrine. Je n'ai pas pu m'empêcher de la fixer quelques secondes. « Êtes-vous musulmane ?» a-t-elle demandé, sans la moindre trace de jugement, juste par une curiosité sincère. J'ai hoché la tête, un peu sur la défensive. « D'accord », a-t-elle répondu, toujours souriante. « Nous sommes ravis que vous soyez là. » Ces mots simples et sans prétention m'ont frappé de façon inattendue. Cette gentillesse naturelle, je ne savais pas comment réagir. Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent chez ses collègues. Ils parlèrent de Jésus avec un naturel qui m'a surpris, non pas comme un prophète lointain, mais comme quelqu'un d'intime, comme s'il était présent dans leurs conversations quotidiennes. Lorsqu'ils évoquaient Dieu, ce n'était pas avec crainte ou révérence excessive, mais avec amour, presque avec joie. Ils ne citaient pas de longs passages de textes sacrés, et ne cherchèrent pas à convertir qui que ce soit. Ils vivaient simplement ce qu'ils croyaient, et ils le faisaient avec une légèreté qui m'intriguait. Un jour, pendant la récréation, j'ai remarqué un groupe d'entre eux assis en cercle dans la cour de l'école. Ils se tenaient la main, les yeux fermés, priant en silence, sans prétention, sans raideur. Leurs paroles étaient douces, pleines de gratitude et d'espoir. C'était une prière différente de toutes celles que j'avais entendues jusqu'alors. Aucune obligation, juste un désir sincère de parler à quelqu'un qu'ils aimaient visiblement. Ça m'a marqué. Je n'ai rien dit, mais en moi, une question a commencé à résonner silencieusement. Et s'il y avait plus ? Les mois passèrent, et ma curiosité grandit comme un feu caché sous les cendres. Je commençais à écouter plus attentivement lorsqu'ils parlèrent de Jésus. Pour moi, jusque-là, Issa, comme on l'appelle dans l'islam, n'était qu'un prophète parmi tant d'autres. Un homme respectable, certes, mais humain. Mais, au dire de Lillet et des autres, Jésus semblait bien plus que cela. Un jour,
Submergée par cette curiosité grandissante, je lui demandai pourquoi les chrétiens utilisaient la croix comme symbole. Elle sourit et répondit avec la même simplicité que toujours. C'est pour se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés, parce qu'il nous aime. Ces mots m'ont stupéfait. Aimer, mourir pour quelqu'un, pour moi-même, c'était un concept totalement étranger. En islam, on parle de soumission, d'obéissance, de crainte révérencieuse de Dieu. Mais l'amour, et un amour qui s'abandonne ainsi, cela m'a déstabilisée. Pour la première fois, je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose de plus dans cette histoire. Quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. C'est lors d'un cours de littérature, l'un de ceux où le professeur nous mettait au défi d'aller au-delà de l'évidence, qu'un événement inhabituel s'est produit. Il nous a demandé de faire des recherches sur des textes historiques importants et de choisir une œuvre marquante pour en faire un projet. Je n'aurais jamais imaginé que ce simple devoir scolaire puisse me conduire si près d'une transformation aussi profonde. Dans la vieille bibliothèque de l'école, avec ses allées étroites et l'odeur du vieux papier, j'errais sans but parmi les étagères, caressant distraitement le dos des livres. Puis, presque par hasard, mon regard tomba sur un volume à la couverture usée, sale et peu utilisée. C'était une Bible. Une vraie Bible, pas une mention, pas une citation, mais le livre même que tant de croyants considéraient comme interdit, presque dangereux. Mon cœur battait fort. Je regardais autour de moi, comme si quelqu'un pouvait surgir à tout moment et me réprimander. J'ai tendu la main avec hésitation, comme si cette couverture risquait de me brûler. Et pourtant, je l'ai touché. Mes doigts tremblaient en le retirant de l'étagère. Ouvrir ce livre, c'était comme franchir une frontière invisible. Et au fond de moi, je le savais. Les pages étaient fines, fragiles, comme si elles contenaient quelque chose qui ne voulait pas être révélé aussi facilement. Je les ai feuilletées lentement, essayant de me convaincre que ce n'était que de la curiosité académique, que tout allait bien. Mais mon regard s'est alors posé sur une phrase qui semblait m'attendre. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Les mots semblaient briller sur la page, presque vivants. Ils ressortaient si clairement que, l'espace d'un instant, tout le reste s'estompa. Ils étaient simples, et pourtant si puissants que quelque chose en moi tremblait. Je me sentais vue, comme si quelqu'un savait exactement ce que j'étais intérieurement. J'ai refermé le livre brusquement, presque effrayée par ce que j'avais ressenti. Je l'ai remis sur l'étagère en hâte, essayant d'effacer ce moment. Mais c'était trop tard. Les mots s'étaient accrochés à mon âme comme des graines emportées par le vent, n'attendant que le bon moment pour éclore. Et ils ne me quitteraient plus. À la maison, tout se passait comme d'habitude. Mon père restait ferme sur ses attentes. Il voulait que je sois une élève exemplaire, que je préserve l'honneur familial, que j'épouse un jour quelqu'un qui l'approuvait, quelqu'un qui partageait notre foi, nos traditions. Il disait souvent « Tu es le reflet de notre foyer. N'oublie jamais qui tu es, ni d'où tu viens. » Et j'acquiesçais, obéissant comme toujours. Mais intérieurement, une tension nouvelle commençait à grandir. Les paroles de la Bible résonnaient encore en moi. Et avec elles, une lassitude que je n'avais jamais nommée. Une question que je ne savais pas encore comment poser. Je ne pouvais en parler à personne, pas même à ma mère, malgré sa tendresse discrète. Je savais que le moindre doute susciterait l'inquiétude, voire la réprimande. Alors je me taisais. Mais en même temps, j'observais davantage. Plus je connaissais les chrétiens qui m'entouraient, plus je réalisais qu'il y avait quelque chose de différent dans leur façon de vivre, non par obligation, mais par conviction. Ils n'avaient pas peur de se montrer vulnérables, ne cachaient pas leur douleur et ne prétendaient pas atteindre une perfection inaccessible. C'était une foi qui allait de pair avec leurs blessures. Et ça m'a touchée. À la fin du lycée, je n'étais plus l'adolescente d'avant. Je ne comprenais pas encore pleinement la foi chrétienne, mais je ressentais un respect grandissant pour ceux qui la suivaient. J'admirais leur gentillesse, la paix sereine qu'ils semblaient dégager et le courage dont ils faisaient preuve pour vivre leurs convictions, même dans un environnement où cela pouvait leur coûter cher. Pourtant, j'ai mis ces pensées de côté au moment de partir à l'université. Je me disais que ce n'était qu'une phase, que tout reviendrait à la normale. Mais au fond, je savais. Mon histoire ne faisait que commencer. La nouvelle ville où je m'installais n'était pas aussi animée que Téhéran, mais elle possédait une vitalité qui lui était propre. Un mélange de tradition et de résistance, telle une flamme qui refusait de s'éteindre. Les ruelles étaient animées par les vendeurs ambulants, l'odeur des épices et les marchés bruyants. Mais c'est sur le campus universitaire que j'ai ressenti quelque chose de vraiment nouveau. Pour la première fois, j'étais loin du regard attentif de ma famille, loin des murmures des voisins, loin du poids de représenter quelque chose qui ne me définissait plus.
J'ai vite compris que cet endroit était différent. Il y flottait une douce liberté. J'ai vu des femmes se promener sans voile, des hommes lire des livres jugés inappropriés et des rumeurs de rassemblements secrets où les fidèles pratiquaient librement leur culte, même au risque de lourdes sanctions. C'était comme s'il y avait un courant sous-jacent de foi et de quête de vérité qui échappait au regard des autorités. Et c'est là, dans ce terrain fertile et dangereux, que ma soif de réponse a trouvé de nouvelles voies. Au cours de ma 2e semaine à l'université, alors que je triais mes documents à la bibliothèque, j'ai surpris une conversation chuchotée entre des étudiants assis à une table voisine. Ils étaient serrés les uns contre les autres, parlant doucement, mais j'ai clairement entendu l'un d'eux prononcer le nom de Jésus. Mes oreilles se sont dressées. J'ai fait semblant d'être occupée avec mes devoirs, mais je ne pouvais pas me détacher de l'écoute. Ils ne parlaient pas comme s'ils étudiaient un personnage historique, mais comme s'ils parlaient d'un ami proche, d'une personne réelle. Plus tard dans la journée, j'ai reconnu une personne du groupe. Elle s'appelait Leila. Elle était aussi dans mon cours de philosophie. Elle avait une attitude décontractée et assurée, et son sourire exprimait une paix étrange et réconfortante. À la fin du cours, elle s'est approchée de moi avec désinvolture. « Salut Zab », a-t-elle dit avec une étincelle dans les yeux. « Tu veux prendre le thé avec moi ?» Je pensais parler un peu du cours d'aujourd'hui. J'ai hésité. Quelque chose en moi était encore à vif. Mais il y avait quelque chose dans son ton, en sa présence, qui me donnait envie de dire oui. « Bien sûr », ai-je répondu en essayant d'avoir l'air décontracté. Nous nous sommes assis dans un petit café en périphérie du campus. L'endroit était chaleureux, avec des lumières jaunes et une odeur de menthe et de pain frais. La conversation s'est déroulée avec une aisance surprenante. Elle m'a posé des questions sur ma vie à Téhéran, ma famille, mon adaptation à l'université. J'en ai dit plus que je ne le voulais. Je lui ai aussi posé des questions sur sa vie, et c'est alors, entre 2 gorgées de thé et un rire timide, qu'elle a dit quelque chose qui m'a complètement prise au dépourvu. Nous étions dans le même café, l'odeur suave du thé à la rose emplissant l'air, lorsque Leila prononça ces mots avec le naturel de quelqu'un qui parle de la météo. « Ma famille est chrétienne », elle le dit d'un ton calme, presque insouciant, comme si cela ne pouvait pas, dans ce pays, changer radicalement le regard des gens sur elle. J'ai essayé de contenir ma surprise, mais mon regard a dû en révéler plus que ma bouche. « Ah !» ai-je murmuré, essayant de paraître neutre. Elle s'est contentée de sourire, comme si elle comprenait parfaitement la réaction de son interlocuteur. « Je sais que ce n'est pas courant ici », a-t-elle ajouté. « Il faut être prudent, mais je n'ai jamais eu honte de qui je suis. » Ces mots simples, « je n'ai pas honte de qui je suis », ont résonné dans mon esprit pendant des jours. C'étaient des mots courageux et fermes, mais prononcés avec une douceur qui les rendait d'autant plus puissants. Je n'avais jamais connu ce que c'était que de ne pas avoir honte, de ne pas nourrir de doutes, de ne pas refouler ses questions. Et cela m'a profondément touchée. Quelques semaines plus tard, Leila m'a invitée. Nous étions assises sous un arbre sur le campus par un après-midi ensoleillé. Elle m'a regardée avec ce même sourire bienveillant et m'a dit « On va se retrouver avec des amis, on va parler de la vie, lire des livres, prier ensemble. Tu es la bienvenue. » Elle n'a pas précisé explicitement qu'il s'agissait d'une réunion chrétienne. Ce n'était pas nécessaire. Je le savais. Ma première réaction fut de refuser. Je ne peux pas. Et si quelqu'un l'apprenait ? Mais cette vieille curiosité, cette étincelle qui avait brillé à la bibliothèque, lorsque j'avais feuilleté la Bible pour la première fois, se ralluma. Contre toute logique, j'acceptais. Le soir de la réunion, je me suis rendue à pied en périphérie de la ville, jusqu'à la maison que Leila m'avait décrite. Elle était modeste, avec une façade simple et sans prétention. La réunion avait lieu au sous-sol. En descendant les escaliers, mon cœur battait fort, comme si j'enfreignais une loi sacrée. Et d'une certaine manière, c'était le cas. C'était un monde caché, un monde interdit. Et j'allais en franchir les portes. Il y avait une 15aine de personnes réunies. Elles étaient assises en cercle par terre, certaines avec une Bible à la main, d'autres les yeux fermés, en silence. L'atmosphère était sereine et, malgré la peur qui m'envahissait, je ressentais quelque chose d'accueillant. Personne ne me regardait avec suspicion, personne ne me questionnait sur mes croyances, ni sur les raisons de ma présence. Leila me présenta avec désinvolture, et le chef du groupe, un homme nommé Amir, prit la parole. Sa voix était calme, mais il y avait une force derrière elle qui captivait l'attention. Il parlait d'amour, de pardon, d'espoir, non pas comme des concepts abstraits, mais comme des expériences réelles et vécues. Il racontait des histoires de la Bible, mais d'une manière si vivante qu'on avait l'impression que les personnages étaient de présents avec nous. Après cela,
Ils chantaient, des hymnes doux, emplis d'une émotion contenue. Ce n'étaient pas des chants pour divertir, c'étaient des prières chantées, et d'une certaine manière, elles me pénétraient. Une paix que je n'avais jamais ressentie dans aucune mosquée. Je la ressentais là, au sous-sol d'une maison simple, parmi des gens qui risquaient tout pour leur foi. À la fin de la réunion, Amir s'est approché de moi avec un regard bienveillant et posé. Il m'a tendu la main et m'a tendu une petite Bible de poche. « Prends-la », a-t-il dit. « Tu n'es pas obligé de la lire, mais si jamais tu en as envie, elle est à toi. » J'ai regardé le petit livre dans ses mains. J'ai hésité un instant, puis je l'ai pris. Il a hoché la tête avec un léger sourire. Je suis sortie de la maison, la Bible serrée contre ma poitrine, comme si je portais quelque chose de précieux et de dangereux à la fois. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je n'arrivais pas à dormir. J'allumai la lampe et, les mains tremblantes, j'ouvris le petit livre. J'en feuilletai les pages au hasard. Mon regard tomba sur un vers qui semblait avoir été écrit spécialement pour moi. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je restai immobile. Ces mots semblaient impossibles à ignorer. Comment pouvait-on dire cela? Dans l'islam, tous les prophètes sont respectés, mais aucun ne se place au-dessus des autres. C'était quelque chose de nouveau, d'audacieux. Comme si Jésus n'était pas seulement un messager, il était le message lui-même. J'ai continué à assister aux réunions au cours des semaines suivantes. Chaque réunion était un souffle de vie, et en même temps, un fardeau croissant. J'ai commencé à poser des questions à Leïla et à Amir. Qui était vraiment Jésus? Que signifiait le suivre? Qu'était le salut? Et ils me répondaient toujours avec patience et tendresse. Jamais avec pression, jamais avec jugement. Un jour, ne pouvant plus contenir mon inquiétude, j'ai posé à Amir une question qui me hantait. Pourquoi risques-tu autant pour cette fois? Sais-tu ce qui pourrait t'arriver si tu te fais prendre? Il m'a regardé avec compassion et m'a répondu avec un calme qui m'a déconcerté. Parce que c'est vrai, Zab. Quand on ressent l'amour de Jésus, on ne peut plus vivre comme avant. Il nous donne du courage, même quand le monde essaie de nous réduire au silence. Ces mots m'ont brisé intérieurement, car je savais qu'il parlait avec conviction, avec la certitude de quelqu'un qui avait déjà tant perdu, peut-être tout, pour ce en quoi il croyait. Et pourtant, il était là, entier. Plus je passais de temps avec eux, plus je me sentais déchirée. Mon cœur était bouleversé par leur foi, par cet espoir que je n'avais jamais connu. Mais j'étais submergée par la peur. Que dirait ma famille? Que ferait mon père s'il l'apprenait? Que m'arriverait-il? Un soir, assis seul dans ma chambre, ma Bible de poche à la main, j'ai prié comme jamais auparavant. C'était simple, cru, douloureusement honnête. « Seigneur, ai-je murmuré, si tu es réel, si Jésus est vraiment celui qu'on prétend être, montre-le-moi. Je ne veux pas être perdu, je veux juste connaître la vérité. » Je ne m'attendais pas à une réponse. Je ne m'attendais pas à une lumière du ciel, ni à une voix audible. Mais là, dans l'obscurité silencieuse de ma chambre, pour la première fois, j'ai senti un souffle, une présence, un espoir, comme si quelque chose ou quelqu'un m'écoutait. J'étais loin de me douter que la route que j'empruntais allait commencer à se rétrécir, que les prochaines étapes seraient de plus difficiles, plus dangereuses, que tout ce que j'avais connu jusqu'alors. De l'extérieur, ma vie continuait normalement. J'assistais aux cours, passais du temps avec mes amis, appelais ma famille une fois par semaine et faisais comme si tout était sous contrôle. Mais intérieurement, une tempête se préparait. Les paroles de la Bible, les conversations pleines de compassion, les chants doux et la façon dont la communauté chrétienne vivait sa foi, tout cela m'attirait vers un nouveau chemin. C'était comme si une lumière faible mais persistante me tirait d'une obscurité ancestrale. Mais une autre force en moi, tout aussi puissante, tentait de me maintenir là où j'avais toujours été. La peur de ma famille, la peur de ma culture, la peur de rompre avec tout ce que j'avais connu. Je me sentais tiraillée entre deux mondes. L'un était la vie que je connaissais depuis mon enfance, les règles, les coutumes, le silence, le fardeau d'être la fille qui défendait l'honneur de la maison. L'autre était ce monde nouveau, où les gens parlaient à Dieu comme s'il était proche, où régnait le pardon, la liberté et une paix que, malgré tous mes efforts, je ne pouvais oublier. Je me souviens d'un après-midi en particulier. Nous venions de terminer une réunion au sous-sol de la petite maison. Le groupe se dispersait et je disais au revoir à Leïla quand, en partant, j'ai remarqué un homme penché au coin de la rue. Il avait l'air ordinaire, un jean simple, un manteau usé, un homme comme les autres, mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de trop direct, trop froid. J'en ai eu le cœur brisé
Je suis passé devant lui rapidement, la tête baissée, essayant de paraître distrait. Le lendemain, Amir nous a réunis et nous a parlé d'une voix douce mais ferme. Il faut être plus prudent. Il y a une surveillance dans le secteur. Un frère a été arrêté la semaine dernière pour avoir fréquenté une église de maison. Ces mots ont fait l'effet d'un seau d'eau glacée. Mon cœur s'est emballé. Je connaissais les risques, bien sûr, mais l'entendre dire à voix haute l'a rendu douloureusement réel. Ce n'était plus une peur abstraite. C'était une menace qui frappait à la porte. Plus tard, Leila m'a pris à part. « Tu n'es pas obligée de continuer si tu as peur », a-t-elle dit doucement. J'ai secoué la tête, essayant de paraître forte. « Je n'ai pas peur », ai-je menti. Mais en vérité, j'étais terrifiée. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon père. Sa voix familière emplissait le silence de ma chambre comme un courant d'air. « Zab, comment vont tes études ?»« Elles se passent bien, Baba », ai-je répondu en m'efforçant de garder un ton posé. Il a poursuivi, avec la solennité qui lui était propre. « Et tes prières ? Y tiens-tu fermement ?» J'ai hésité une fraction de seconde. « Oui, Baba », ai-je menti à nouveau. En vérité, j'avais cessé de prier comme avant. Chaque fois que j'essayais de réciter les paroles traditionnelles, elles me semblaient creuses et lointaines. C'était comme parler à quelqu'un qui ne m'écoutait plus. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à me souvenir des prières que j'avais dites en réunion. Celles spontanées, sincères, intimes. Je n'aurais jamais imaginé qu'il était possible de parler à Dieu ainsi, et cela m'a profondément transformée. À la fin de l'appel, ces mots résonnèrent dans ma tête. « N'oublie pas qui tu es et d'où tu viens. » Je me sentais coupable, déchirée, mais au fond, je ne savais plus qui j'étais. Plus tard dans la semaine, j'ai rouvert ma Bible de poche. Non pas par curiosité, mais par nécessité. J'ai tout fait. J'ai lu le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, et une phrase m'a frappée comme un rayon de soleil. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. Cela m'a brisée, comme je désirais cette lumière, comme je la désirais. Mais comment ? Comment accepter cette lumière sans effacer complètement le monde d'où je venais ? Cette nuit-là, j'ai fait un rêve que je n'oublierai jamais. Dans ce rêve, je marchais seule dans un long tunnel étroit et sombre. La peur m'enveloppait comme un voile épais. Je n'en voyais pas le bout. Je ne voyais pas d'issue. Soudain, une silhouette est apparue devant moi, tenant une petite lampe. Son visage était serein. Ses yeux semblaient me transpercer. Il n'a pas crié. Il ne m'a pas donné d'ordre. Il a simplement dit, d'une voix douce, « Suis-moi ». Je me suis réveillée, le visage en larmes. Je le savais, c'était Jésus. Le lendemain, j'ai tout raconté à Amir. Il m'a écouté attentivement et, à la fin, il s'est contenté de sourire, les yeux brillants. « C'est un signe », a-t-il dit. « Jésus t'appelle, Zab. » Ma voix tremblait lorsque j'ai répondu « Je ne sais pas si j'y arriverai. Et si je perdais tout ?» Il a posé une main tendre sur mon épaule. « Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses maintenant. Il te suffit de faire le premier pas. » Mais franchir ce pas, c'était comme sauter d'une falaise dans le noir. Je ne savais pas s'il y aurait de la terre ferme de l'autre côté. Et pourtant, quelque chose en moi me disait « Allez !» Une semaine plus tard, tout s'est effondré. Il faisait nuit. Nous sortions d'une autre réunion. Je disais au revoir à Leila en la serrant dans mes bras quand je l'ai revue. Le même homme du coin. Mais cette fois, il n'était pas seul. 2 autres l'accompagnaient, et tous 3 marchaient vers moi d'un pas déterminé. Mon corps s'est figé. Ils m'ont arrêté au milieu de la rue. « Où étais-tu » demanda l'un d'eux, d'une voix dure et accusatrice. « Chez un ami », ai-je menti, en essayant de paraître calme. Mais ma voix était instable. Ils ne m'ont pas cru. L'un d'eux m'a arraché mon sac de l'épaule et s'est mis à le fouiller. Tout s'est passé si vite, jusqu'à ce qu'il trouve la Bible, cette petite Bible de poche. Il la brandissait comme un trophée. « Tu crois que tu peux introduire cette saleté dans notre pays ?» ricana l'un d'eux, les yeux brillants de mépris. J'avais envie de crier. J'avais envie de courir. Mais mon corps était paralysé par la peur. On m'a emmené dans une pièce sombre, étroite et sans fenêtre. J'y ai été interrogée pendant des heures. On m'a posé sans cesse les mêmes questions. Qui d'autre assiste aux réunions? Où ont-elles lieu? Depuis combien de temps êtes-vous impliqué? Je suis resté silencieux. Je n'ai pas répondu. Pas un mot. Je ne pouvais pas. Les heures passées dans cette pièce sombre m'ont marqué d'une manière difficile à expliquer. Les questions ne cessaient pas. Et lorsque mon refus de répondre commençait à les irriter, les menaces arrivaient, dures, cruelles, proférées avec la froideur de quelqu'un qui veut briser non seulement le corps, mais l'âme. « Sais-tu ce qui arrive aux traîtres comme toi ?» gronda l'un des hommes en se penchant jusqu'à ce que son visage soit près du mien. « Ta famille te rejettera. Tu croupiras en prison, seul. » Sa voix était sèche et tranchante. «
Ces mots me transpercèrent le cœur. Des larmes coulèrent sur mon visage, mais je restai silencieux, non pas par courage, mais par une conviction profonde que je ne pouvais expliquer. Je savais simplement que je ne pouvais pas trahir ces gens. Cette foi, cette chose qui, bien que naissante, devenait partie intégrante de moi. Après des heures de travail, ils m'ont finalement laissé partir. Avant de me laisser partir, l'un d'eux m'a regardé droit dans les yeux avec un sourire cynique et m'a dit « On te surveillera. Un faux pas, et tu le regretteras. » Je suis ressortie de là, les jambes tremblantes et l'esprit brisé. En arrivant au dortoir, le poids de tout m'a frappé d'un coup. Dès que j'ai fermé la porte derrière moi, je me suis effondrée au sol. J'avais l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. Mes muscles tremblaient. Mon esprit était embrumé par la peur et la panique. Je n'avais jamais ressenti une telle terreur de ma vie. Quelques heures plus tard, au petit matin, Leila et Amir sont arrivés. Je n'ai rien eu à dire. Leila s'est simplement agenouillée à côté de moi, m'a pris la main et m'a murmuré « Tu es plus courageuse que tu ne le penses ». J'ai secoué la tête, la voix brisée. Je ne me sens pas courageuse. Amir, avec un regard sérieux mais tendre, a dit « C'est le prix à payer pour suivre Jésus, Zob. Mais il est avec toi, toujours ». Cette nuit-là, je restais éveillée, assis au bord de mon lit, les yeux fixés sur la Bible posée sur la table. Les paroles d'Amir résonnèrent en moi. « Il est avec toi. Et si je n'y arrive pas, et si je perds tout, c'est là, dans ce silence profond, que j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus vivre coincée entre deux mondes, essayant de plaire à tout le monde tout en me perdant chaque jour. Je me suis agenouillée, pour la première fois, sans crainte d'être observée, sans répéter mes mots. Juste moi et Dieu. Jésus, murmurai-je, le cœur grand ouvert. Si tu es celui que tu prétends être, je te donne ma vie. Je ne peux plus faire ça toute seule. Aide-moi, s'il te plaît. Ce n'était pas une belle prière. Elle n'avait pas été répétée, mais elle était réelle. C'était mon âme mise à nu devant lui. À cet instant précis, quelque chose s'est produit. Je n'ai vu aucune lumière. Je n'ai entendu aucune voix. Mais je l'ai ressenti. Une paix profonde, inexplicable, m'a enveloppée comme une couverture par une nuit froide. C'était différent de tout ce que j'avais connu. Comme si quelqu'un me serrait de l'intérieur et me disait « Maintenant, tu n'es plus seul. » Mais malgré cette paix, je savais que ce n'était que le début. Le chemin à parcourir serait plus difficile que tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Les jours qui ont suivi mon arrestation ont été un véritable tourbillon de tension. Chacun de mes pas semblait surveillé. Chaque appel, chaque pas jusqu'au coin de la rue, chaque rendez-vous, tout semblait être un risque calculé. Je marchais le cœur battant, les sens en alerte, comme si chaque coin de rue recelait un piège. Mais je ne pouvais toujours pas m'éloigner. C'était comme si quelque chose de plus fort que la peur me retenait. Jésus avait touché mon cœur, et aucune surveillance, aucune menace, aucune terreur ne pourrait effacer cela. Un soir, j'ai suivi mon rituel habituel et j'ai appelé à la maison. La voix de ma mère à l'autre bout du fil me semblait familière, douce comme toujours, mais il y avait quelque chose dans l'intonation. Un silence ici, un silence là, jusqu'à ce qu'elle dise « Zob, ton père veut te parler. » Mon sang s'est glacé. Il était rare que Baba interrompe un appel. Cela n'arrivait que lorsqu'il y avait quelque chose de sérieux ou de grave. « Zob, » dit-il, sa voix emplissant le téléphone comme un orage. « Qu'est-ce que j'entends dire, comme quoi tu fréquentes des chrétiens ?» Mon corps se figea. Un frisson me parcourut l'échine. Comment le savait-il? Quelqu'un m'avait-il dénoncé? Les autorités avaient-elles contacté ma famille? J'ai essayé de le cacher. J'ai balbutié. Je ne sais pas de quoi tu parles, Baba. Ne me mens pas, cria-t-il, la voix brisée par la colère. Nous t'avons élevé pour honorer notre foi, notre famille. Essaies-tu de nous faire honte? Je ne fais rien de mal, murmurai-je en pleurant doucement. Éloignez-vous de ces gens, ordonna-t-il. Vous me comprenez? Éloignez-vous, ou ne rentrez pas. La ligne s'est tue, seul le bruit de fond du téléphone, et mon cœur brisé, qui battait fort dans ma poitrine. À la fin de l'appel, je suis restée plantée là, le regard perdu dans le vide. Ces mots m'ont tranché comme des coups de couteau, ou ne vous embêtez pas à rentrer à la maison. Ma famille était tout pour moi. L'approbation de mon père, la douceur de ma mère lorsqu'elle me brossait les cheveux, les rires tonitruants de mes frères quand nous étions tous réunis. Chaque souvenir, chaque visage faisait partie de moi. L'idée de les perdre, c'était comme perdre une partie de mon âme. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus de force. Mon corps tremblait, vide. Mais au cœur de la douleur, quelque chose d'étrange s'est produit. Une paix subtile s'est installée en moi, telle une rosée, comme si une présence était à mes côtés, me tenant dans ses bras invisibles,
murmurant à mon esprit « Je suis d'accord ». Les semaines passèrent. La tension était toujours là, la peur toujours présente, mais ma foi grandissait. Puis, un soir, après un autre rassemblement silencieux et respectueux, Amir s'est approché de moi. Son visage était calme, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une douce anticipation, presque comme une célébration feutrée. « Zob », dit-il doucement, « certains d'entre nous vont célébrer un baptême la semaine prochaine. C'est dangereux, mais si tu es prêt, c'est une étape importante de ton cheminement. » Il ne m'a pas mis la pression. Il m'a juste tendu la main. Le moment était venu de décider, pour de vrai. La proposition d'Amir m'a frappée comme un coup de foudre. Intense, éclairante, et pourtant terrifiante. Un baptême, une déclaration de foi publique, un pas de non-retour. C'était plus qu'un rituel. C'était une rupture définitive avec tout ce que j'avais été auparavant. Et à cet instant, j'ai compris que ma marche avec le Christ exigeait non seulement mon cœur, mais toute ma vie. Cette pensée m'a envahi d'émotions contradictoires. D'un côté, mon cœur battait la chamade, envahi par une excitation nouvelle, presque enfantine. Mais de l'autre, la peur me serrait la poitrine comme une chaîne. Être baptisé n'était pas seulement un symbole spirituel, c'était aussi un acte de rébellion aux yeux de l'État, de la culture et de ma propre famille. J'avais besoin de temps. « Il faut que j'y réfléchisse », répondis-je à Amir d'une voix basse et tremblante. Il hocha simplement la tête doucement, comme s'il comprenait que ce genre de décision n'était pas impulsive. Pendant des jours, j'ai lutté avec ce choix. J'arpentais les rues de la ville, le regard vide et le cœur brûlant. Je savais que le baptême était plus qu'une cérémonie. C'était un cri silencieux au monde. J'appartiens à Jésus. Et une fois cette étape franchie, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Quand le jour J arriva enfin, je me réveillai tôt, le corps tremblant, mais une détermination sereine m'envahissait. Amir avait choisi un endroit isolé à l'extérieur de la ville. Un ruisseau caché, entouré d'arbres touffus et de silence. L'air était chargé d'impatience, mais aussi d'une peur presque palpable. Tous connaissaient le risque. Nous nous sommes rassemblés en petits cercles, et Amir m'a expliqué à voix basse la signification du baptême. « C'est l'enterrement du vieil homme, et la renaissance en Christ », a-t-il dit, tandis que l'eau coulait doucement derrière lui. Un par un, nous sommes entrés dans l'eau. Quand mon tour est venu, mes jambes ont commencé à trembler. Amir m'a regardé dans les yeux et m'a souri. « Êtes-vous prête ?» J'ai hoché la tête, presque silencieusement. Lorsqu'il m'a plongé dans les eaux glacées, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai eu l'impression que tout le poids de mon passé, la peur, la culpabilité, le doute, était envolé. C'était comme si j'étais lavée de l'intérieur, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. En émergeant, le soleil tapait sur mon visage, et les larmes qui coulaient se mêlaient aux gouttes du ruisseau. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement, de délivrance. Pour la première fois de ma vie, je me sentais nouveau, j'étais à lui. Mais la joie de ce précieux moment fut de courte durée. Quelques jours plus tard, à mon retour du campus, j'ai trouvé un morceau de papier soigneusement plié, glissé sous la porte de ma chambre. En l'ouvrant, mes mains se sont mises à trembler. « Nous savons ce que vous avez fait. Il y aura des conséquences. » Les mots étaient écrits en caractères bruts et, bien que simples, ils avaient un poids mortel. Mon cœur s'emballa. Je regardais autour du couloir, mais il était vide. Le silence, à cet instant, semblait hurler. Je savais qu'il m'avait vu. Plus tard dans la soirée, le téléphone a sonné. Le numéro m'était familier, celui de mon frère. J'ai répondu avec hésitation. Sa voix, autrefois si familière et accueillante, était maintenant froide et dure. « Zob, tu crois qu'on ne sait pas? Tu crois pouvoir nous cacher ça ?» J'ai essayé de répondre, mais j'avais la gorge serrée. « Cacher quoi ?» ai-je murmuré, même si je savais déjà exactement de quoi il parlait. « Ah, ne fais pas l'idiot !» explosa-t-il. « Tu as déshonoré notre famille. Baba est furieux. Maman n'arrête pas de pleurer. Comment as-tu pu nous faire ça? Je n'ai rien fait de mal, répondis-je, la voix tremblante. Tu nous as trahis, cria-t-il. Tu ne fais plus partie de cette famille. La ligne fut coupée. Je restais assis là, figé, le téléphone toujours à la main. Les mots résonnèrent dans ma tête, comme une cloche funèbre. Tu ne fais plus partie de cette famille. Les jours suivants, je n'ai presque plus pu manger ni dormir. La douleur de perdre ceux que j'aimais le plus, mes parents, mes frères et sœurs, mon héritage, était accablante. C'était comme si une partie de moi était morte. Je les avais profondément aimés. Chaque souvenir d'enfance, chaque repas à table,
Chaque rire me semblait désormais des fantômes se moquant de ma solitude. Mais au milieu du désespoir, je me suis souvenu des paroles de Jésus, celles que j'avais lues et qui n'ont jamais quitté mon cœur. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je ne comprenais pas encore pleinement le sens de ces mots, mais à cet instant, ils m'ont donné une lueur d'espoir. Si tout perdre signifiait le retrouver, alors peut-être que ça en valait la peine. Leïla et Amir ne m'ont pas laissé m'effondrer. Ils sont devenus plus que des amis, des frères d'âme. Leïla m'a serré dans ses bras tandis que je pleurais en murmurant « Tu n'es pas seul, Zob. Nous sommes ta famille maintenant. » C'étaient des mots simples, mais pleins d'amour. C'est en eux que j'ai trouvé la force de continuer. C'est dans ce petit cercle de chrétiens clandestins que j'ai découvert un amour qui ne demandait aucune approbation, qui n'était pas conditionnel. Ils m'ont accepté avec mes blessures, mes doutes et mes peurs. Quelques jours plus tard, alors que j'étais assis avec Amir dans le même café où nous avions parlé tant de fois, il a dit quelque chose qui a profondément résonné en moi. « Zob, ton histoire est puissante. Dieu peut l'utiliser pour atteindre ceux qui, comme toi, recherchent la vérité. » Je suis restée silencieuse. L'idée de partager mon histoire, de tout dévoiler, ma douleur, mon rejet, ma nouvelle foi, me terrifiait. Mais en même temps, quelque chose en moi était d'accord. Je ne pouvais pas cacher ce que Jésus avait fait pour moi. Il m'avait donné la vie, et la vie ne se cache pas. Les jours suivants furent remplis de tensions. Vivre ma foi en Iran, c'était comme marcher sur un champ de mines. Chaque prière, chaque rencontre, chaque regard dans ma direction portait en eux la possibilité d'une fin. Mais mon baptême avait marqué mon corps de gouttes d'eau. Il avait marqué mon âme de conviction. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Un après-midi, alors que je quittais une réunion de prière, j'ai remarqué quelqu'un qui rôdait dans l'ombre près de l'entrée. Une silhouette silencieuse, mais visiblement alerte. À mon approche, son visage a émergé de l'ombre. Mon cœur s'est serré. C'était Daria, une autre étudiante à l'université. Elle m'a regardée avec un mélange de colère et d'incrédulité. « Zob », dit-elle d'un ton dur, presque accusateur. « Que fais-tu ici ?» Le temps sembla s'être figé à cet instant. Daria avait toujours été critique, voire moqueuse, envers le christianisme. Elle ne cachait jamais son dédain, sa conviction que c'était une foi faible, étrangère, indigne d'une personne issue de notre culture. Alors, lorsqu'elle apparut dans l'ombre de la porte d'entrée, mon cœur faillit s'arrêter. « Ce ne sont pas tes affaires », réussis-je à dire, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Oh, mais c'est vrai », répondit-elle avec un sourire en coin. « Tu crois que personne ne remarque ta petite vie secrète, Zob ? Tu as changé, et je sais pourquoi. » J'ai essayé de me retourner et de partir, mais elle m'a attrapé fermement le bras. « Je pourrais la dénoncer, tu sais, » siffla-t-il. « Ce serait si facile. » J'ai arraché mon bras de son étreinte et je suis partie rapidement, sans me retourner. Mais ces paroles ont résonné dans les jours qui ont suivi comme un coup de tonnerre lointain. Que savait-elle ? Et qu'était-elle prête à faire de ce savoir ? Une semaine plus tard, quelques croyants et moi étions réunis discrètement dans l'appartement d'un nouveau converti. Leïla et Amir étaient absents ce soir-là, un détail qui allait bientôt paraître providentiel. Nous étions en prière, murmurant des louanges, quand soudain, 3 coups secs ont secoué la porte d'entrée. « Ouvrez, c'est la police !» Le monde s'est arrêté. Ibrahim fit signe à tout le monde de garder son calme, mais ses yeux étaient écarquillés par la panique. Il se dirigea vers la porte. Avant même qu'il puisse la déverrouiller complètement, elle fut enfoncée, et des hommes armés en uniforme noir firent irruption dans le petit appartement, criant des ordres, donnant des coups de pied dans les chaises et retournant les meubles comme des animaux en chasse. « Identification ! Maintenant !» cria l'un d'eux, tandis qu'un autre sortait un sac à dos et en sortait des bibles, des livres de prière et de petits pamphlets évangéliques. Le regard de l'officier s'assombrit. « Vous êtes tous en état d'arrestation !» aboya-t-il. Les menottes froides se refermèrent sur mes poignets avec le bruit d'une porte qu'on verrouille de l'intérieur. Le trajet jusqu'au centre de détention se fit en silence, chacun de nous plongé dans une tempête intérieure de peur, de doute et, étrangement présent, de prière. Nous avons été séparés à notre arrivée, placés dans des pièces sombres et humides. La mienne était presque sans lumière. Devant moi se tenait un homme au regard froid, portant une lourde mallette. « Zob à la vie », dit-il d'un ton dédaigneux. 22 ans, une gentille jeune musulmane, une famille respectable. Il feuilleta les papiers. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Rien ne s'est mal passé, » murmurai-je, reconnaissant à peine ma propre voix. Il frappa la table du poing. « Ne me mens pas !» Sursautant de peur, j'ai essayé de garder mon sang-froid.
Vous avez fréquenté des chrétiens. Vous avez participé à des réunions illégales. Avez-vous une idée de ce que cela signifie? Je restai silencieux. Il se pencha en avant. Sa voix baissa, mais chaque mot était une lame tranchante. Sais-tu ce qui arrive aux gens comme toi? Crois-tu que ta famille te protégera? Ils t'ont déjà rejeté. Ces mots me frappèrent comme des coups invisibles. Mais quelque chose en moi résistait. Tu gâches ta vie avec des mensonges, a-t-il poursuivi. Jésus ne peut pas te sauver. Mais si tu coopères, nous pouvons te laisser partir. J'ai fermé les yeux un instant. Les larmes voulaient couler, mais ma voix ne faiblit pas. Jésus m'a déjà sauvé. Il plissa les yeux. Un bref signal, et 2 gardes entrèrent, me tirant de ma chaise. « Emmenez-la », dit l'homme, glacial. La cellule où il m'avait enfermée était petite, sale, et sentait le moisi et la peur. 3 autres femmes s'y trouvaient. L'une d'elles, aux cheveux gris et au regard fatigué, me regardait avec une gentillesse inattendue. Elle étendit un coin de sa fine couverture. « Qu'est-ce que tu portes ?»« La foi », murmurai-je. Elle hocha la tête, comme si elle avait déjà entendu cela. « Tu n'es pas seul, mon enfant. Dieu est avec toi, même ici. » Ces mots, murmurés dans l'obscurité, étaient comme une bougie allumée dans un tunnel. Mon séjour en prison devint une véritable épreuve du feu. Interrogatoire constant, questions répétées, menaces croissantes, mais je refusais de révéler les noms de mes frères et sœurs en Christ. J'avais perdu une famille, je n'en perdrais pas une autre. Près de 3 semaines plus tard, j'ai été convoqué au tribunal. Les gardiens m'ont traîné hors de la cellule. Mes genoux tremblaient, mais mon cœur, miraculeusement, était stable. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je savais que je n'aurais pas droit à un procès équitable. Pas en Iran. Pour l'État, ma foi était une trahison, une apostasie, un crime contre Dieu et le gouvernement. J'avais entendu trop d'histoires, de croyants disparus sans laisser de traces, jamais revus. Serais-je l'un d'entre eux? La salle d'audience était froide, avec un haut plafond et de vieilles chaises en bois. Un homme vêtu d'une longue robe noire et au regard dur me regardait avec mépris. « Zob à la vie », commença-t-il. « Vous êtes accusé d'avoir abandonné l'islam, d'avoir participé à des cultes illégaux et d'avoir propagé l'idéologie chrétienne parmi les citoyens iraniens. Comment plaidez-vous » J'ai pris une grande inspiration. Je pouvais le nier. Je pouvais mentir et m'en sortir vivant. Mais alors, quelle vie serait-ce? Je suis coupable, dis-je d'une voix plus forte que jamais. Je suis chrétien, et rien ne changera ça. Les murs de la salle d'audience étaient hauts et oppressants, et l'air épais semblait retenir le souffle de tous. Mes parents étaient assis au premier rang. Mon père, le menton haut et le regard dur. Ma mère, raide, les mains tremblantes posées sur ses genoux. Je scrutai son regard, espérant y voir une lueur d'amour, mais elle détourna le regard, comme si ce regard impliquait d'avouer une blessure qu'elle refusait d'affronter. Le juge entra. Son expression était impassible, froide et impassible. Seul le bruit des pas sur le sol rompit le silence. Le procès commença par de lourdes accusations. « Elle a abandonné l'islam », a déclaré le procureur d'une voix grave. « Elle a profané l'honneur de sa famille et de sa foi en se convertissant au christianisme, un acte puni par la loi. Je me suis assis là, silencieux, mais à l'intérieur, je priais. « Seigneur, sois avec moi. Ne m'abandonne pas maintenant. » Quand vint mon tour de parler, mes mains étaient froides et ma voix hésitait au début. Mais au milieu de la tension, une paix profonde m'envahit. « Je n'ai pas abandonné la foi, » dit-il doucement, puis plus fort. « Je l'ai trouvée. » Un murmure parcourut la salle. Le juge fronça les sourcils. « Jésus a changé ma vie. Il m'a apporté la paix alors que je n'en avais aucune. Je ne suis contre personne, ni contre l'islam, ni contre ma famille. J'ai simplement suivi la vérité que j'ai trouvée dans mon cœur. » Le juge frappa du marteau. « Ce tribunal n'est pas là pour des débats philosophiques. » Sa voix était dure. « Vous assumerez les conséquences de vos choix. » La phrase est venue comme un poids. 5 ans de prison pour apostasie et pour diffusion de faux enseignements. Mon cœur s'est serré, mais ma foi est restée. Je me suis souvenu de ce que Jésus avait dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'était ma croix. Alors qu'on m'escortait hors de la salle d'audience, mon père s'est levé et s'est approché de moi. Il m'a regardé dans les yeux comme s'il regardait un inconnu. « Tu as détruit cette famille », dit-il froidement. « Je n'ai plus de fille. » Ces mots me transpercèrent comme des lames. Je me tournai vers ma mère, cherchant un signe de tendresse. Mais je ne vis que douleur et silence. La prison était tout ce que je craignais. Sombre, humide, pleine de regards hostiles. Les gardiens étaient cruels. Les autres détenus me fuyaient, m'appelant incroyant, traître,
infidèle. Mais même là, dans la vallée la plus profonde, Jésus était avec moi. Au cœur de la nuit, quand tout le monde dormait, je murmurais des prières. La présence du Christ était comme un feu doux qui me réchauffait de l'intérieur. Parfois, j'entendais sa voix dans le silence. « Tu n'es pas seul. » Un jour, un garde m'a appelé. « J'ai de la visite. » On m'a conduit dans une petite pièce, éclairée seulement par une faible ampoule. En entrant, j'ai vu Amir. Il était plus mince, mais ses yeux brillaient. « Zob, » dit-il tendrement, « nous prions pour toi tous les jours. Dieu est avec toi. » Ces mots étaient comme de l'eau fraîche pour une âme assoiffée. Les mois s'éternisèrent. 3, puis 4. Les interrogatoires continuèrent, mais je ne cédais pas. Je ne renierai pas ma foi. Je ne trahirai personne. Je préférais la prison à la trahison. Puis un jour, sans prévenir, un gardien a ouvert la cellule. « Faites vos bagages. On vous libère. » Mes yeux s'écarquillèrent. « Quoi ? Tu m'as entendu ? Ne me fais pas répéter. » Toujours sans comprendre, on m'a escorté jusqu'aux portes de la prison. Dehors, sous un ciel clair et un soleil radieux, se tenaient Amir et Leila. Leur sourire était plus éclatant que le jour lui-même. « On ne sait pas comment, » dit Amir, les larmes aux yeux. « Mais Dieu t'a ouvert une porte. En franchissant ces portes, j'ai senti la chaleur du soleil comme s'il m'enveloppait. La liberté avait un parfum que je n'avais jamais oublié, l'espoir. Mais je savais aussi que je n'étais pas libre au sens ordinaire du terme. Mon nom était terni, ma famille m'avait rejeté, et je ne pouvais plus retourner à ma vie d'avant. Leila me tenait les mains. « Zob, Dieu a des projets pour toi. » J'ai hoché la tête, même si je ne savais pas ce que c'était. Tout ce que je savais, c'est qu'à partir de ce moment-là, mon chemin était en Christ. Même si c'était incertain, j'étais en sécurité, parce qu'il marchait avec moi. La communauté chrétienne m'a accueilli comme une sœur perdue, et c'est exactement ce que j'ai ressenti, comme quelqu'un qui avait traversé des vallées sombres, survécu à l'abandon, à la peur, à l'emprisonnement, et qui pourtant était rentré chez lui. Ils m'ont caché dans une maison sûre, loin du regard vigilant des autorités. La paix était fragile. La peur planait encore comme une ombre, mais en nous résidait une certitude qu'aucune force humaine ne pouvait effacer. Nous appartenions au Christ. J'ai passé ces journées en prière, plongé dans les Écritures, à fouiller ces mots qui me semblaient autrefois lointains, mais qui brûlaient désormais de vie dans mon cœur. J'ai aussi partagé mon histoire, et chaque fois que je la racontais, la douleur du passé s'atténuait un peu plus, et ma foi s'épanouissait un peu plus. Avec le temps, j'ai compris que ma souffrance n'avait pas été vaine. Elle s'inscrivait dans un dessein plus grand. Dieu utilisait mes cicatrices pour soigner des blessures dont j'ignorais l'existence. C'est alors qu'Amir m'a approché avec une idée qui m'a coupé le souffle. « Dan, tu as traversé tant d'épreuves. Ta foi a résisté aux arrestations, aux rejets et aux menaces. Je pense qu'il est temps de raconter ton histoire au-delà de ces murs. La peur m'envahit comme une vague de froid. Allais-je parler en public? Allais-je m'exposer à nouveau? Allais-je oser à nouveau? Cette pensée me fit trembler. Mais lorsque je me mis à prier, le silence se transforma en un murmure clair. Si vous restez silencieux, qui parlera en leur nom? Avec l'aide d'Amir et de Lila, j'ai commencé à partager mon témoignage lors de réunions secrètes. Au début, il n'y avait qu'une poignée de personnes. Leurs visages étaient fatigués, leur cœur assoiffé, leurs yeux reflétant la même soif qui brûlait autrefois en moi. Mais Dieu fait bouger les cœurs comme le vent fait bouger les feuilles. La nouvelle s'est répandue. Bientôt, les réunions se sont multipliées. Mon histoire a été racontée, répétée, traduite et diffusée par des réseaux clandestins, portant un message qui n'était pas le mien, mais le sien. La grâce est plus forte que la peur. Et puis, l'appel est venu. Partir. Quitter l'Iran a été une décision déchirante. C'était le pays où je suis née, où j'ai passé mon enfance, où ma famille vivait encore, mais c'était aussi le lieu où ma liberté était enchaînée. Je savais qu'en restant, je mettrais tout mon entourage en danger. Avec l'aide de la communauté chrétienne, j'ai fui vers un pays voisin. Là, j'ai enfin expérimenté une liberté pour laquelle j'avais prié si longtemps. J'ai commencé à écrire, anonymement, par mesure de sécurité. J'ai partagé mon histoire avec des organisations chrétiennes, enregistré de courtes vidéos, rédigé des essais et pris la parole lors de visioconférences secrètes. C'était étrange de voir mon histoire sortir de l'anonymat et atteindre le monde, mais c'était aussi un miracle. Même si je vivais en liberté, mon cœur était toujours en Iran. Je priais chaque jour pour ma famille. Je ne leur en voulais pas. Je demandais simplement à Dieu de toucher leur cœur comme il avait touché le mien. Un jour, j'ai reçu un message d'une personne de confiance. C'était de ma mère. « Dan, tu me manques. Ton père ne sait pas que j'écris,
Mais j'avais besoin que tu le saches. Je t'aime toujours. » Les mots coulaient sur mes yeux sous forme de larmes. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était une fissure dans le mur. Et parfois, tout ce dont Dieu a besoin, c'est d'une fissure pour faire jaillir la lumière. Je lui ai répondu. Je lui ai parlé de mon amour pour elle. Je lui ai parlé de Jésus. Aujourd'hui, je vis libre, mais je porte les stigmates de l'emprisonnement, du rejet et de l'exil. Non pas comme une honte, mais comme des signes de grâce. La foi née dans le secret s'est épanouie aux yeux de beaucoup. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais qui le détient. Ma mission est désormais claire, être une voix pour les persécutés, un phare pour ceux qui doutent, un témoignage vivant que Jésus sauve encore, guérit encore, transforme encore. S'il y a une chose que j'ai apprise au cours de ce voyage, c'est celle-ci. La rédemption est toujours possible. La grâce de Dieu est suffisante. Et même dans les cellules les plus sombres, il y a de la lumière pour ceux qui lèvent les yeux. Je termine avec les mots qui ont illuminé mon cœur cette nuit solitaire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Ce repos, je l'ai trouvé. Et maintenant, je l'offre au monde. Voici mon histoire, c'est la grâce de Dieu. Et voici la vérité pour laquelle il vaut la peine de vivre, et si nécessaire, de mourir.